je me suis levé ce matin et coup de théâtre. Donald Trump qui a annoncé à 11h15 hier soir, je dormais comme tu peux comme on peut s'en douter, rompt les négociations avec le Canada sur tous les fronts parce qu'il n'est pas content d'une pub télévisée de l'Ontario aux États-Unis sur les tarifs. Comment on raisonne avec un gars de même? Ben, c'est une réaction, je pense, d'un régime autoritaire, on le sait tous. M. Carney nous avait préparé un peu quand même, quand il était à Ottawa cette semaine, à l'université. Je pense que les négociations étaient difficiles au niveau sectoriel. On a parlé l'autre fois, c'est compliqué là, pour l'Ontario, avec l'acier, avec les voitures, nous, l'aluminium, le bois. Ça va très mal, le bois, au Canada. Alors, je pense que là, on est face à des situations où il faut rapidement commencer à avoir des mesures alternatives et certaines formes de représailles, mais il faut être prudent. On sait que notre batterie n'est pas chargée tant que ça. Non, mais alors, Pierre, tu sais, des représailles dans un contexte où une simple campagne de pub nous vaut de débrancher les négociations. Ouais. Je veux dire, le coffre à outils des représailles n'est pas même bien gros. Là. Non, je suis d'accord. Mais en même temps, M. Trump nous a démontré dans le passé qu'il peut changer d'idée aussi. Il y a des discussions. Je sais qu'il y a des discussions qui se font au niveau sectoriel. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'incertitude. Des messages comme ça rend le climat encore plus défavorable à l'investissement, autant sociétés étrangères, moi je travaille là-dedans présentement, que les compagnies québécoises qui regardent les marchés américains, qui veulent peut-être pas investir ici. Ça, c'est plus dérangeant. Mais là, donc, c'est une instabilité additionnelle. Mais il faut croire. J'espère que M. Carney et son équipe vont être capables de rétablir les ponts de communication. Il n'y en a pas le choix. Mais dans un cas comme ça, un premier ministre du Canada, il fait quoi? On sait que les deux se textent. Il est-tu mieux de le texter ce matin? Il est-tu mieux de demander à Dominique Leblanc, à Michael Sabia, d'appeler leur vis-à-vis, leur contact à Washington? Comment on fait ça? Mais moi, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un peu d'inquiétude aux États-Unis sur l'inflation. La meilleure arme pour le gouvernement canadien, c'est l'inflation. M. Trump va commencer à réagir. On voit des commentaires. Deuxièmement, il s'est établi des relations entre les différents secteurs au niveau du gouvernement américain qui vont continuer. Là, M. Trump a fait son tweet hier soir, là, avant de se coucher lui aussi. Là. Je suis pas sûr que ça reflète nécessairement tout ce qui se passe. Moi, j'ose croire qu'on va être capable de... Mais les représentations ou les représailles, je m'excuse, il faut faire attention, tu as raison. Je pense à une passée des voitures chinoises. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit regarder, mais il faut être prudent. Parce qu'on veut se battre, on n'est pas à munitions égales. OK, campagne électorale à Montréal. Je suis curieux de savoir, dans le milieu des affaires, là, y a-tu un des deux candidats, Mme Ferrada, M. Rabouin, qui est vu comme étant, disons, plus compétent, plus compréhensif face à la réalité des affaires à Montréal? Ben, d'une part, je pense que les deux réclament qu'ils ont l'expérience économique. Puis quand tu regardes M. Rabouin, il étudié à Concordia, il était dans le mouvement Desjardins. Soraya a été quand même la ministre du DEC, de l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Québec. Donc les deux, à juste titre, peuvent réclamer qu'ils comprennent l'économie. J'ai regardé le cadre financier. Les deux qui ont été annoncés là, ces dernières heures. Deux colonnes de chiffres. Je doute que c'est très complexe de comprendre tout ça, puis je suis pas sûr que ça va influer beaucoup. Par contre, moi, je pense que les deux réalisent que l'économie, c'est important, c'est pas la seule chose, mais on parle... En fait, ce qui est très, très important pour la Ville de Montréal, j'ai parlé aux deux, c'est que la relation entre, par exemple, la Chambre de commerce, avec Mme Elisabeth Dessureau, qui est nouvelle, à qui j'ai parlé aussi, Montréal International, Investissement Québec International, parce que Montréal, c'est le poumon du Québec. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'harmonie. Puis il y a eu un peu de tension dans le passé. Quand j'étais ministre de l'Économie, moi, j'avais aucune difficulté à parler à Mme Plante d'enjeux économiques, mais il faut que l'engin, là, que ça travaille en harmonie. Alors, je pense que ça, c'est très important. La ville, le maire ou la mairesse, leur travail, c'est mettre les conditions gagnantes. Premièrement, on parle de l'Est de Montréal, par exemple. Il faut voir s'y rendre. Hein? Ça peut pas un enjeu de transport. Oui. Ça prend des logements. Puis l'itinérance, on a vu ce matin dans l'article dans la presse, l'itinérance est un enjeu de plus en plus important. On en parle, mais la Ville doit avoir des mesures pour contrer ça, parce que si on se transporte mieux, on se loge mieux, puis il y a moins d'itinérance, ça va être des conditions gagnantes. Mais Mme Plante, quand elle parlait d'itinérance, elle mettait le singe sur le dos de Québec. Est-ce que le gouvernement comprend la réalité de l'itinérance à Montréal? Puis je pose la question parce qu'il n'y a pas tant de députés qui sont montréalais, pas tant de ministres qui sont montréalais.
qui le voient à tous les jours. T'sais, si tu es ministre dans la région de Trois-Rivières, tu es au Conseil des ministres, t'en vois moins que si ton bureau est au centre-ville. Oui, non, par contre, il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas seulement des ministres de Montréal ou lui de Montréal, mais qui connaissent Montréal. Il y en a plusieurs quand même. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre que pour l'itinérance, il y a un enjeu du gouvernement, parce que l'itinérance, on parle d'avoir des logements additionnels supervisés. Oui. Puis Lionel Carman a parlé souvent, c'est le gouvernement qui doit faire la supervision. Construire des logements, je pense je vois un discours qui change un peu. Je vois que les promoteurs immobiliers privés veulent participer. Des privés? Oui, puis j'en parle à plusieurs, puis les gens veulent aider parce que il faut empêcher qu'il y ait un écart de richesse s'agrandisse. Montréal est le poumon du Québec. Alors moi, je pense que le privé veut jouer un rôle, et c'est le rôle du gouvernement, et c'est le rôle du maire ou de la mairesse de s'assurer que les conditions soient là. Permis de travail, les permis de construction. Alors moi, je pense que le programme, moi, je pense que la clé pour la ville, ça va être de jouer avec des programmes pour augmenter le logement à des prix raisonnables, et le privé peut le faire. Puis s'il faut que le gouvernement donne un peu d'aide au début pour qu'on construise à des coûts qui sont raisonnables, 200-300 pièces le pied carré, par exemple, pas 1000 pièces. Je pense qu'on va y arriver. Je pense que là, on focalise sur les bonnes choses. Les deux partis le font. C'est sûr que le parti de Mme Martinez-Ferrada, Ensemble Montréal, se prône plus économique. Est-ce qu'ils sont? On va le voir, mais son discours est très clair par rapport à ça. Pierre, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. On se retrouve très bientôt. C'était Pierre Fitzgibbon.